Voilà, bonjour et bienvenue sur Légende Mécanique. Et bien ce matin je suis toujours donc à Epoch Auto 2025 et la plus particulièrement sur le stand Triomphe Club de France qui fête cette année son 50e anniversaire. Et donc là je suis ce matin avec Cyril. Cyril Fessy, voilà, je suis au club depuis 2007, j'ai été président, trésorier, animateur de région. Et maintenant je me focalise plus sur l'organisation du stand pour le salon Epoch Auto. Voilà, parce que c'est un travail d'1 an de préparation et jusqu'à ce soir on va démonter et lundi c'est Epoch Auto 2026 qui va démarrer pour nous. D'accord. Voilà. Et alors donc Triomphe Club de France, c'est un club donc, qui a été créé en 1975. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est une bande de copains qui avaient des triomphes en région parisienne qui un beau jour ont décidé de fonder ce club. Voilà. Et donc au début, ils n'étaient pas très nombreux, puis ça a rapidement grossi. Et puisque maintenant, on est plus de 800 adhérents, on est sur toute la France, on est partagé en régions. Voilà, là, j'ai fait un plan là. On a 19 régions, avec un animateur par région. Chaque région organise ses sorties, souvent sur une journée, quelquefois sur 2. On participe au 24 heures du Mans Classique, on participe à beaucoup de salons, Rétromobile, à Rouen, Rennes, Périgueux, Reims et autres. Et on organise à peu près toutes régions confondues, 90 à 100 événements par an. Ah oui, quand même. C'est la région Rhône-Alpes où je suis, on a déjà prévu notre calendrier pour 6 ou 7 sorties l'année prochaine. Et chaque région fait pareil. D'accord. On a un gros événement national qu'on appelle l'Event, qui a souvent lieu à l'Ascension ou au mois de mai. L'année dernière, on était à Arles. L'année prochaine, 2026, on va à Toulouse. En 2027, on va en Normandie. Quand on se retrouve à 120 voitures, 250 personnes, il faut réserver les hôtels au moins 2 ans à l'avance pour pouvoir être sûr d'accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Voilà. D'accord. Alors, si on veut, alors admettons, j'ai une Triomphe, mais comment je fais pour vous contacter? On peut aller sur le site, on peut adhérer directement sur le site. Oui. Donc, clientclubdefrance.fr. Oui. Sinon, sur les salons, comme on y est souvent. Oui, c'est ça, oui. Et voilà. C'est comme ça qu'on les salons. Là, on a déjà fait une demi-douzaine d'adhésions supplémentaires depuis l'ouverture du salon. Et il y a beaucoup de gens qui repartent avec les renseignements, qui vont réfléchir. Voilà, nous, on est basé sur la convivialité, la balade, la découverte et l'entraide, puisque on part en triomphe. Il y a des petits incidents en route, mais il y a toujours ou la bonne pièce dans leur coffre ou la bonne méthode pour dépanner et tout le monde repart. Voilà. Ah, c'est ça, c'est vrai que les clubs en général, c'est beaucoup d'entraide entre les adhérents, souvent. Voilà. Parce qu'on a, comme dirait François, que je salue ce matin, on a parfois quelques pétouilles sur les voitures. C'est vrai, mais c'est un peu ce qui fait leur charme aussi. Oui, exactement, voilà. Tout à fait. Les triomphes, quand elles sortaient, on considérait qu'elles avaient plein de défauts par rapport à d'autres voitures. Tous ces défauts, c'est leur charme et leur qualité aujourd'hui. Ouais. Alors, sur le stand, vous en avez quelques-unes d'exposées. Il y en a une qui m'a particulièrement attiré. On va peut-être essayer d'aller la voir. C'est celle qui date de 48. Le Roadster 2000. Oui, voilà. Parce que autant les autres qui sont présentés, la TR4 ici. C'est un peu le classique. Voilà, c'est un peu le classique qu'on voit souvent. Mais celle qu'on va aller voir, on ne la connaît pas trop. Ouais, le Roadster 2000, donc c'est sorti en 1946, juste après-guerre. Ouais. On va aller la voir, oui. Ouais. Donc le Roadster, c'est une étude de fabrication juste après-guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après-guerre, les matières étaient très limitées et les gouvernements anglais ne donnaient de l'acier qu'aux sociétés qui exportaient. Et Triumph n'était pas sûr de l'exporter, donc ils l'ont fait en aluminium. Comme ça, ils n'avaient pas de restriction. Et l'aluminium, il y en avait beaucoup parce que les usines Triumph, avant, ils fabriquaient des avions pendant la guerre et ils avaient des surplus d'aluminium. C'est ce qui fait que cette voiture a une carrosserie en aluminium. D'accord. Voilà. Et au début, c'était un moteur 1800 et au bout de 2 ans, ils ont sorti un nouveau moteur qui vient d'étudier, dont on parle sur la bâche qui est là-bas,
qui est le moteur Greenham qui est après équipé TR2, TR3, TR4 et qui a équipé le fameux tracteur Ferguson Petit Gris. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est incroyable cette histoire. Et ce moteur a été construit à 1 million d'exemplaires, dont 500 000 pour le tracteur Petit Gris. D'accord. Et aussi chez Standard, il y a eu la Vanguard, on a une photo là-bas, qui a eu ce même moteur encore sur 150 000 exemplaires. D'accord, ok. Donc ce roadster, il appartient à Patrick Jourdain qui arrive là d'ailleurs. Il arrive de la Haute-Loire. D'accord. Et il le bichonne et son roadster est admiré partout où il se déplace. Ah ouais, ça c'est clair, parce qu'il y a une rareté, je ne sais pas combien il reste d'exemplaires en état de rouler. Mais... il y en a eu 4 000, 5 000 de fabriqués déjà, donc c'est pas énorme. D'accord. Voilà. Et il est équipé de ce qu'on appelle un siège de belle-mère derrière. Alors oui, on va aller voir ça alors. Donc voilà, c'est le coffre qui s'ouvre. Alors on va pencher. Et donc on appelle ça un siège de belle-mère. D'accord. Voilà. Ah, ça c'est incroyable. Super. Eh bien, on va conclure ensemble. Écoutez Cyril, merci beaucoup de m'avoir reçu ce matin. Mais pas de problème, c'était avec grand plaisir. On partage notre passion. Toujours. Exactement. Et c'est le but de tous les médias ceux qui sont consacrés aux voitures anciennes, c'est de faire partager cette passion, de faire vivre ce patrimoine automobile, qu'il soit anglais, français ou autre. Exactement. Voilà, merci encore Cyril de l'accueil. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.